Donc bonjour, mon nom est Laure Lévy, je suis avocat au barreau de Bruxelles et par ailleurs collaborateur scientifique à l'Institut d'études européennes de l'Université libre de Bruxelles. Donc le titre de ma contribution est « La famille européenne au prisme de la fonction publique de l'Union ». Et avant de dire quelques mots sur cette contribution, je tenais à remercier les organisatrices de ce colloque un peu singulier de m'avoir invité à y participer ainsi qu'à la rédaction des actes du colloque. Alors, la fonction publique, c'est l'ensemble des conditions d'emploi qui s'appliquent aux personnes qui travaillent pour les institutions de l'Union, au sens large du terme, pas au sens du traité. Et donc, le fonctionnaire est évidemment une personne, et cette personne a des liens de famille, et son statut en tant que personne et dans ses liens de famille vont fonder certains droits. Alors, ces droits résultent du statut qui est un règlement, donc on est vraiment dans le droit de l'Union européenne, qui s'applique complètement, mais néanmoins, ce que l'on voit de la jurisprudence, et je vais donner rapidement quelques exemples pour illustrer ce propos, c'est qu'il y a une approche qui est celle d'une interprétation autonome des concepts qui sont contenus dans le statut, en telle sorte que ce que prévoit mon droit national, qui s'applique à moi en tant que personne ou membre de ma famille, ne constituera pas, ne va pas créer un droit que je pourrais faire valoir auprès de mon institution employeur pour que cette dernière m'octroie des droits au titre du statut. Donc chacun des ordres juridiques respectifs, droit national d'une part et droit de l'Union européenne dans le sens de la fonction publique, vont définir certains droits et ces droits et les conditions de ces droits seront donc réglées par chacun de ces ordres juridiques. Un exemple, le fait que je sois dans un partenariat non matrimonial et que mon droit national dise qu'à cet égard je devrais ou je serais complètement assimilable à une personne mariée, en telle sorte que mon partenariat est complètement comme un mariage, ne sera pas suffisant aux yeux du statut pour m'octroyer tous les droits que ce dernier confère aux personnes mariées. La jurisprudence est claire à cet égard. Avant et après une réforme majeure qui est entrée en vigueur le 1er mai 2004, le mariage reste le mariage, ça reste le référent, et ce n'est que si je satisfais à certaines conditions qui sont prévues par le statut que mon partenariat non matrimonial va m'ouvrir certains droits ou va me donner certains droits. Ce sera le cas pour ce qu'on appelle l'allocation de foyer, où le statut pose comme condition particulière non seulement à l'existence d'un partenariat non matrimonial, le fait que je ne puisse pas entrer dans un mariage, donc que je ne peux pas, au titre de mon union non matrimoniale, décider par ailleurs d'entrer dans un mariage. Donc on est dans une répartition ou une sorte de cloisonnement, on pourrait l'appeler, entre le droit national et le droit de la fonction publique au titre du statut. Et on est donc aussi dans le principe de l'interprétation autonome des concepts qui sont dans le statut. Dernier élément que je souhaitais souligner dans cette très brève intervention, c'est une forme de dialogue qui s'instaure entre le juge de la fonction publique et, par exemple, et de façon privilégiée, la Cour de justice, quand cette dernière intervient en particulier par la voie de la question préjudicielle dans l'interprétation de normes de droit social européen. Et à cet égard, on va trouver dans certains arrêts fondateurs de la fonction publique la référence à des arrêts fondateurs en droit social que sont par exemple les arrêts Reed et les arrêts Grant. Donc autonomie des concepts, répartition entre les ordres juridiques, mais néanmoins je pense qu'on peut souligner dans le chef du juge de la fonction publique une approche et une interprétation qui se veut large, progressiste,
et qui s'attache à réserver un effet utile au concept qu'il doit interpréter. Et je terminerai alors par un arrêt important à cet égard, qui est un arrêt W contre commission, dont vous trouverez évidemment toutes les références dans la contribution écrite, où sur la question de savoir est-ce que je puis entrer dans un mariage ou non, est-ce que j'ai le droit d'accès au mariage, le juge de la fonction publique s'est attaché à regarder quel était l'effet utile à cet égard, comme la Cour européenne des droits de l'homme le fait, pour conclure que, en l'occurrence, ce n'était pas possible, car le droit national applicable à W aurait conduit à ce qu'un mariage homosexuel soit passible de peine d'emprisonnement. Donc, approche large, approche progressiste, mais néanmoins une certaine forme de cloisonnement. Je vous remercie.